G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver en pleine forme, fidèles à notre rendez-vous des passionnés de sport sur Télé Grenoble. Et comme les jours meilleurs ne sont toujours pas revenus, on va se donner du courage avec 3 athlètes dont la densité musculaire ne pourra pourtant jamais égaler la grandeur du sourire. Démonstration. Et voilà, lui grappille des centièmes de seconde. Romain Henrich, bienvenue. Bonjour. 8e meilleur bobeur du monde en bob à 2 et lanceur de poids à l'entente athlétique de Grenoble, l'EAG, où sont licenciés ses 2 voisins d'en face, Thibaut et Mathieu Collet. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Des habitués, bienvenue de retour en route vers les JO. On verra pour vous 3, peut-être. On va voir ça dans un instant. Pour l'instant, c'est le tour de l'actu. Et c'est au pied du mur qu'on voit le meilleur du GF38. Après une série décevante et 4 matchs nuls à la maison, les Grenoblois retrouvent leur inspiration au Stade des Alpes en mettant à mal la défense de Caen. Et notamment en seconde mi-temps avec Piquel, Ravet et Stralman qui ont offert une jolie victoire enfin aux hommes de Philippine Duverger qui s'imposent 3-1 et qui remontent au classement. Il se rapproche de la 2e place qualificative pour la montée directe. On y croit à nouveau, oui. Et Thibaut, 7 ans de foot à l'ES Manival, à Saint-Imier, c'est pour cette année la montée. On y croit bien. Et on la veut. On la veut. Oui, n'est-ce pas Mathieu? Ah ouais. Fan du GF aussi? Aussi, ouais. On suit les clubs locaux depuis toujours. Exactement. Non, ça serait bien vraiment qu'ils fassent ça justement cette fin de saison. On les sent bien partis, on les supporte. C'est le FCG Rugby qui déçoit par contre en prenant un point de bonus défensif seulement chez Provence Rugby, malgré 4 essais des Grenoblois. 4 essais quand même dans ce superbe essai de hanche. Capozzo, décidément, vraiment touché par la grâce à chacun de ses matchs, ce garçon. Mais les Grenoblois, beaucoup trop indisciplinés, ont concédé 6 pénalités à leur adversaire qui s'impose 32-30. Le FCG descend d'une petite marche au classement et pointe à la 6e place, qualificative toujours pour le barrage de quart de finale, avec 2 petits points d'avance sur son poursuivant. Ça va être décidément bien serré jusqu'à la fin, mais c'est pas fini. Et on revoit quand même ce bel essai de Romain Trouillou qui a été marqué en toute fin de match. Ça, c'est bien. Les jeunes, eux, cartonnent. Les anciens aussi, d'ailleurs. Mais comme le remarque le capitaine Steve Blanc-Mappas, ce qui a manqué, ça serait peut-être l'humilité. Si on vise la qualif comme on le prétend, il faut aborder ce match avec plus d'humilité et s'y coller un peu plus parce que on savait très bien qu'en venant ici aujourd'hui, c'est une équipe qui joue le maintien, qui allait avoir les dents longues et je trouve qu'on n'a pas répondu présent en première mi-temps. On a rattrapé un peu le coup en deuxième mi-temps et voilà. On prend un point, c'est bien, mais c'est embêtant quand même parce qu'on était mis avec d'autres intentions. Et on apprenait aujourd'hui le départ annoncé de 2 cadres de cette équipe, dont Laurent Boucher, le talonneur blessé en début de saison, qui était de retour après avoir voyagé vers Bayonne, notamment. En fin de contrat, le Grenoblois n'est pas conservé, tout comme le 3/4 centre tongien, la fusée Alaska Taofa, 37 ans. Et puis une page se tourne aussi du côté des Brûleurs de Loup. Le coach Edo Terglav quitte le club de hockey après 6 saisons au sifflet. Il aura battu le record de longévité à la tête de l'équipe avec 300 matchs officiels, un peu plus d'ailleurs. Le manager général Jeff Dufour admet que ce n'est pas facile, mais c'est la fin d'un cycle et l'équipe veut repartir sur une nouvelle dynamique. Et à l'heure où on enregistre, d'ailleurs, on ne sait toujours pas si Rouen est toujours champion de France. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. La FFSG, la Fédération française des sports de glace, c'est pas celle de hockey sur glace, mais c'est vrai que vous suivez beaucoup vos disciplines. Le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, a donc recueilli les demandes du club des Brûleurs de Loup, comme quoi, effectivement, il n'y aurait pas de play-off, mais il avait été dit qu'il n'y aurait pas de champion de France après une saison réduite de 44 à 22 matchs. Voilà, Grenoble conteste l'attribution du titre à Rouen. Et on ne sait pas encore si la fédération a accepté justement de retirer ce titre à Rouen. C'est une drôle de saison, tout ça. Saison compliquée. C'est bien qu'ils aient quand même pu faire des compétitions
en patinoire en intérieur. Nous, le bob en sport extérieur, on a aussi eu des facilités, mais c'est vrai que des saisons comme ça, il y a de quoi se poser des questions. Ouais. Alors, vous aussi, vous vous êtes un peu moins déplacé en compétition. Quel a été l'impact de la crise sanitaire ? Alors, pour le bobsleigh, habituellement, la Coupe du Monde, elle se fait sur plusieurs continents. On devait aller sur le continent nord-américain, en Europe et en Asie aussi pour essayer la piste des prochains JO. Et tous les déplacements en avion ont été annulés, donc on est resté uniquement en Europe. Donc, on a fait une Coupe du Monde 100% européenne. Par contre, en Europe, on a pu faire le programme de compétition complet à huis clos. Sous des protocoles sanitaires très stricts, avec beaucoup de tests Covid avant chaque compétition, mais on a pu faire des compètes. Ça va les trous de nez, alors on peut dire à la louche, une cinquantaine, c'est ça, de tests Ouais, une quarantaine de tests sur l'hiver, donc tous les 2 jours, 2 fois par semaine. Oui, c'est presque ça. 2 fois par semaine, en début de semaine pour pouvoir accéder aux entraînements officiels et avant la compétition pour pouvoir faire la compétition. Tous négatifs en ce qui te concerne d'ailleurs ? En ce qui me concerne, oui. Après, au niveau de notre équipe, on a eu quand même 2 cas positifs, ce qui nous a fait rater une Coupe du Monde en Autriche, parce qu'on était de fait cas contact. Par contre, pour moi, effectivement, pour l'instant, c'est 40 tests, 40 négatifs, et pourvu que ça dure. Oui, parce que c'est pas fini. Tout ça, pour vous, ça a été à peu près la même rengaine ? On a peut-être eu un peu moins de tests, mais oui, avant chaque départ en compétition, on a pu partir en stage avant le départ en stage, pendant le départ en stage et en rentrant du stage. On risque de repartir sur le même protocole là pour les échéances qui arrivent. Donc ouais, on est prêt. Tout à huis clos, Thibaut aussi ? Ouais, c'est moins marrant, mais on peut quand même faire des compètes, donc on se plaint pas. Oui, parce que ça compte quand même aussi l'ambiance avant de s'élancer. Ça fait partie de la prépa mentale quand même ? Ouais, ça fait partie de la compétition plus que de la prépa mentale, mais c'est toujours un petit plus. Après, bon, là, on n'y a pas le droit, c'est comme ça. Et les voyages aussi, ça s'est un petit peu plus concentré sur notre territoire. C'est un peu plus restreint, on va dire, mais encore, on n'est pas le sport le plus touché. Ça va, vous la traversez bien du coup, cette crise ? Oui, pour nous, ça va à peu près. On n'a pas à se plaindre, ouais. Oui, parce que Romain, on sait qu'il a fallu rester au même endroit, par exemple, sur plusieurs jours, là où vous auriez dû alterner. On l'a dit, pas d'Amérique, mais on reste sur le même spot, en fait, plusieurs jours. Oui, ils ont doublé des compétitions, donc on a fait 2 semaines d'affilée en Autriche. Habituellement, on n'aurait passé qu'une seule compétition, et du coup, on a eu 2 semaines d'affilée les compétitions. Donc ça a doublé. Moi, le petit point d'inquiétude que j'ai pour le futur, c'est qu'on aurait dû cette année essayer la piste des JO et on n'a pas pu le faire. Donc, on va partir à Pékin. On va découvrir la piste des JO. Alors, on va quand même pouvoir y aller avant les JO, mais on va devoir aller 2 fois en Asie l'hiver prochain. Et sur une piste sur laquelle on n'est jamais descendu, c'est pas rassurant de la découvrir au dernier moment. Surtout qu'on sait que les Chinois, eux, pour le coup, ils ont accès limité. Donc, j'ai hâte qu'on puisse essayer cette piste. Ça devrait être en octobre l'année prochaine. Parce qu'on la descend et donc on la représente, on l'enregistre et on se la rejoue, en fait, comme la musique en fait, de la piste. Il y a beaucoup de préparation mentale et d'imagerie mentale. Sauf que pour faire de l'imagerie mentale, il faut avoir un support. Donc, il faut avoir eu l'occasion de voir la piste en vrai. On a pu récupérer des vidéos. On peut faire du travail vidéo. Mais tant qu'on ne voit pas le virage dans sa géométrie, s'il descend, s'il remonte, enfin voilà, comment il est fait. Tant qu'on passe pas dedans, c'est très difficile de caler une sensation dessus. Donc c'est vraiment ça tout l'enjeu des premières descentes, c'est de prendre un max d'infos pour pouvoir après se lâcher sur ce genre de piste. Mais il n'y a pas la perspective, si l'été va mieux, de pouvoir aller la descendre Si tout va bien, on devrait y être en octobre l'année prochaine pour des JO au mois de février. Et donc de toute façon, c'est comme ça pour tous les autres concurrents, à l'exception des Chinois. Donc on s'adapte, on fait preuve de flexibilité et on s'adapte. Bon allez, on va se refaire un petit peu cette saison, en tout cas pour l'essentiel. On a un jingle quand même pour vous trois, on va regarder. Vous la connaissez en plus, Laura Tarantola, la rameuse bien évidemment, qui a été forfait d'ailleurs des championnats d'Europe. Elle avait souffert du dos il y a quelques semaines. Et elle aussi, elle est en barque pour Tokyo et on lui souhaite bien évidemment tout le meilleur pour cet été. Romain Heinrich, donc 31 ans. Oui. N'a peur de rien, pas même de dévaler une piste glacée dans un petit engin lancé à 150 km/h. Ça va dépendre des pistes, mais ouais, le record c'est 150. Ouais. Et ça va ? Ouais, ça va. Il faut, contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas être fou pour aller à 150. Il faut plutôt faire preuve de sang-froid. Donc j'essaye de rester calme quand ça va vite. Il est à combien ton record ? C'est à ce niveau-là, ouais.
Le record du monde, c'est 157. Nous, on n'a jamais eu l'occasion d'aller aussi vite parce que ça dépend aussi des conditions de glace, de la météo, etc. Mais quand on se rapproche des 150, il faut être bien réveillé et avoir le sang-froid. Oui, de toute façon, tout est très progressif en fait. On apprend petit à petit à aller de plus en plus vite. Complètement. J'espère en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis après, ça va dépendre des pistes. Il y a des pistes où on va plutôt à 130. Donc la piste des 150 km/h, c'est au Canada, à Whistler. Donc cette année, on n'y est pas allé. Sur les pistes européennes, on est plutôt sur du 125-130 km/h de moyenne. Oui. Mathieu, toi, c'était combien? Tu l'as essayé, la piste de la Plagne? Oui, j'ai essayé la piste de la Plagne il y a quelques années avec comme pilote Bruno Thomas. Alors, nous, on n'a pas eu de... Je pense qu'on a à peine dépassé les 100, je crois que c'est ça en... Un peu plus vite, je pense. Un peu 120, plus à mon vite. avis, ouais. Ah, déjà. On n'avait pas de poussée, on s'est juste laissé tomber dans la pente. Donc, mais oui, on est encore loin d'aller chercher les kilomètres-heure qui sont allés chercher. Ah ouais, c'est un bon Space Mountain là déjà. Oui, ça fait quelques Oui. courbatures au cervical le lendemain. Ouais. Ah, quand même. Toi aussi, Thibaut? Moi, j'avais pas fait. Et tu veux pas? Si, pourquoi pas, pourquoi mais pas là pour l'instant, j'ai toujours pas fait. Je te ferai descendre après les JO Allez, c'est l'année parti. prochaine. Ah, faut qu'on soit là nous aussi. On veut les images. Oui, on se fait une vraie descente avec. Ah ouais, carrément. On fait 130. On fait Allez. 130 C'est km/h. parti. Allez. La vraie? T'es capable? Et Bien sûr. Avec Lucille dans le bas. C'est des costauds, ils viennent. Ouais. Ouais, pas de soucis. Pas de On problème. sera peut-être un peu léger dans la descente, mais Je boufferai ça des peut être pas mal. raclettes avant. Il n'y a pas de danger en fait à amener un touriste dans un bob à deux. Pardon Mathieu, mais tu es capable de piloter et oui, d'amener... si le pilote est un pilote professionnel, il n'y a pas de risque. D'ailleurs, il y a beaucoup de baptêmes qui sont proposés sur la piste de la Plagne à ce niveau-là. Et puis, eux, c'est pas des touristes lambda. Non, c'est mais quand même bien sûr. c'est des sportifs entraînés, donc on peut se permettre d'aller plus vite avec des sportifs entraînés. Il va falloir pousser. Avec plaisir. Bon, bah, super. Allez, on verra ça. Paris. Donc après une 13e place au JO à Pyeongchang, médaillé de bronze au championnat d'Europe il y a 2 ans, après 2e d'une épreuve de Coupe du Monde, 9e des mondiaux l'an passé, eh bien ton équipage a gagné une place en février dernier, donc avec Dorian Hauterville. Tu as terminé 8e des championnats du monde à Altenberg, donc c'est bien. Mais on va voir justement sur ces images à l'arrivée que t'es pas si content. Tu t'en veux là, tout de suite. Là, tu lèves la tête à cause de ça. Voilà, Mais on voit sur le replay, je fais une faute sur l'avant-dernier virage de la 4e manche. Donc les championnats du monde, ça se joue sur 4 descentes. Et en termes de pilotage, j'avais fait les 3 premières manches vraiment à mon meilleur niveau. Et sur la 4e manche, je fais une faute à la fin qui nous prive peut-être d'une 6e place ce jour-là. Mais pour nous, c'est un bon résultat, 8e. Surtout, ce qu'on s'est prouvé sur cette compétition, c'est qu'on est très proche du podium. On finit à moins d'1 seconde du podium. Dans un contexte, pour Dorian, mon coéquipier de retour de blessure aussi. Donc, c'est vraiment un résultat qui nous donne beaucoup d'espoir pour l'année des Jeux et pour se rapprocher ou pour monter sur la boîte aux Jeux. surtout que ça aurait pu faire mieux. Alors du coup, quoi, 6e, c'était jouable sans cette faute? Oui, sans cette faute, je pense qu'on avait la 6e place là, qui était à bout de bras. Sur cette compétition, on a pris conscience que si on veut faire un podium, il faut qu'on progresse un peu à la poussée et que je sois absolument parfait et régulier sur le pilotage pour pouvoir y arriver. Donc là, aujourd'hui, on a fait 3 manches sur 4. L'année prochaine, ce sera 4 sur 4. Oui, alors c'est peut-être 2 places de perdu, c'est aussi des frayeurs d'évite. Enfin, nous, on a peur quand on voit ça. Est-ce que ça aurait pu aussi mal se terminer? Alors, un bob qui dérape dans les lignes droites, ça fait Tokyo Drift, ça fait voilà, des images assez spectaculaires, mais c'est pas là que c'est dangereux. Là où ça devient dangereux, c'est quand dans le virage, le bob est à l'horizontale et qu'il commence à remonter alors que le virage se termine. Là, en général, c'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'il risque de se retourner. Mais bon. Mais alors, à quoi merci sur cette compète, ça allait. Bah oui, à quoi est-ce que ça tient alors du coup, ces petites choses? Alors, quand un bob rentre dans un virage, il a envie de décrire une trajectoire naturelle et tout l'enjeu des manettes, c'est de régler ça et d'empêcher une trajectoire de prendre trop d'ampleur. Donc en fait, on va brider le bob à certains moments. Et comme ça va très vite, c'est surtout une affaire de timing. C'est pas du tout une affaire de force. C'est vraiment une affaire de réflexe. Et si on veut aller vite, après, c'est aussi une affaire de feeling pour pas piloter trop fort dans la glace. Donc on est toujours à jouer entre je touche le moins possible aux manettes pour aller le plus vite possible. Et pour autant, je laisse pas faire le bob ce qu'il veut parce que s'il fait ce qu'il veut, il se retourne. Là, on voit la neige à Altenberg. Est-ce que ça peut jouer aussi? Alors ouais, on a eu des conditions très hivernales pour le coup. À Altenberg, là en l'occurrence, il y avait de la neige, mais surtout il faisait froid. Et plus il fait froid, et plus la glace est dure, et donc plus elle est difficile à piloter. Donc c'était une compétition où il fallait encore une fois faire preuve de beaucoup de sang-froid pour bien piloter parce que les conditions n'étaient pas évidentes. Donc une saison compliquée, on l'a vu au regard du contexte, mais une bonne saison.
C'est une saison qui est pleine de promesses pour le futur. On n'a pas concrétisé ce qu'on aurait aimé concrétiser cette année. On aurait aimé refaire des podiums cet hiver. On ne les a pas fait, mais l'essentiel, c'est de savoir pourquoi, parce qu'on a encore 10 mois devant nous pour tout corriger. Bon alors, des nouveaux axes justement pour l'été, avant les Jeux de Pékin, parce que c'est une sacrée préparation aussi. Est-ce que ça a changé justement des choses? Ouais, clairement, sur la poussée, on a pris conscience que les performances individuelles étaient de moins en moins importantes et vraiment l'aspect collectif était de plus en plus important. Donc sur tout le travail de préparatoire sur la poussée, on va faire moins de travail individuel, plus de stages, plus évoluer ensemble et plus de poussée collective. Voilà, donc là, on voit sur ces images qu'on est vraiment en train de travailler le sprint. On va continuer à travailler le sprint, mais par contre, on va essayer aussi de faire plus de poussée collective. On vous avait dit, hein, mesdames, qu'il fallait se donner un petit peu de courage en regardant ces images, mais les jours meilleurs vont bientôt arriver, et notamment, si vous voulez les revoir, allez les supporter, les bobeurs, sur les JO de Pékin, donc encore en Asie. La prochaine fois, ça sera à Milan, pas très loin de chez nous, mais il faut retourner en Asie encore avec le décalage horaire le aussi. Le CIO a marqué une ère asiatique. Il y a eu 2018, 2020, Sochi déjà, 2021 voilà, et 2022. Donc on a 3 fois les Jeux d'affilée en Asie. Oui, Sochi peut être considéré aussi dans l'ère asiatique. Je pense que c'était vraiment une volonté du CIO. Et par contre, là, sur le programme, après, ça va revenir en Europe. Oui. Et le rêve de médaille, il est proche, il est raisonnable? Réalisable. Nous, on y croit vraiment, que ce soit les athlètes, que ce soit les entraîneurs, et surtout on est vraiment orienté là-dessus. Autant sur les Olympiades précédentes, on se posait la question de savoir comment on allait se qualifier aux JO. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir comment on va se qualifier, mais on se pose la question de savoir comment performer là-bas. Et donc tant qu'on ne se trompe pas d'objectif, moi j'y crois, et surtout, on a identifié quoi faire pour y arriver. Oui, parce que comme vous êtes préqualifié, il suffit de faire acte de présence, c'est ça, à la rentrée prochaine. Ne pas se blesser, mais vous êtes normalement de la partie. Hein. Oui, alors tant qu'on n'est pas dans l'avion ou tant qu'on n'est pas dans le stade de la cérémonie d'ouverture, il existe toujours un risque. Mais effectivement, nos résultats de cette année nous ont préqualifiés pour les Jeux. Il reste encore un certain nombre de formalités à passer l'année prochaine. Mais surtout, il va falloir qu'on se prépare pour arriver en pic de forme au mois de février 2022. Pour pouvoir performer là-bas. Vous avez les mêmes motivations, en fait, parfois les mêmes questionnements. Vos disciplines, en fait, elles tiennent à pas grand-chose. Pour Romain, c'est des centièmes de seconde. Pour vous, c'est des centimètres, en fait. Est-ce que ça vous parle, justement, ce que dit Romain? Justement, oui, nous, on n'en est peut-être pas encore au même stade. C'est-à-dire que nous, on est sur la première partie. On est en train de se demander comment on va faire pour progresser, pour participer aux Jeux. Mais on espère, oui, que sur les prochaines Olympiades, on sera là pour se battre pour une médaille. C'est inspirant, quand même, d'avoir d'avoir des athlètes comme ça, proches de nous, qui ont ces ambitions-là, et ça tire vers le haut. Et licencié au même club, on le rappelle, puisque Romain, tu lances aussi au poids. C'est souvent, d'ailleurs, que les bobeurs lancent au poids. Ouais, les bobeurs, c'est soit des sprinteurs, soit des lanceurs. Et nous, dans l'équipe, on a quasiment un statu quo. On a 50% des athlètes, c'est des anciens lanceurs, 50% des athlètes, c'est des anciens sprinteurs. Donc j'ai fait un certain nombre de compètes avec les amis collègues. Et puis les interclubs, quand ils ont lieu, on les fait ensemble. Ah, vous vous challengez un peu ça... On est dans la même équipe, donc on supporte plus qu'on se challenge. Puis on fait peut-être pas des disciplines qui se ressemblent tant que ça aussi. Donc, non, mais c'est vrai que c'est beaucoup de technique, énormément de préparation physique pour gagner très peu. Alors, vous qui êtes encore en phase ascendante aussi, en phase de progression, comment est-ce qu'on arrive à se dire, quand on sait sauter, comme vous le faites, et quand on s'entraîne autant, qu'on peut encore gagner quelque chose? C'est quelque chose qu'on a en nous, cette volonté de toujours aller plus haut, toujours aller de l'avant. C'est des valeurs en fait, qu'on acquiert au fur et à mesure de notre carrière. Et aujourd'hui, c'est même plus une question qui se pose. C'est plus la manière, en fait, plus que la motivation d'aller chercher des centimètres. Donc ça passe par des stages, ça passe par des entraînements avec des spécialistes, ça passe par des regards différents de différents coachs. Et vous redécouvrez des choses à ce moment-là, toujours des sensations différentes? C'est tellement de petits points techniques à mettre ensemble que, ouais, au fur et à mesure du temps, on en apprend toujours un petit peu, quoi. Mais c'est des micro-détails qu'il faut améliorer, qu'il faut changer, qui font que derrière, on va gagner 5, 10 cm, 1, 2 cm. Quoi. Donc, une nouveauté, des détails, du travail, et après, ça devient un réflexe et vous le faites naturellement? C'est de la répétition du travail et beaucoup pour déclencher les automatismes et pouvoir passer aux étapes d'après, en fait. Alors, tu avais fait le grand écart, hein, notamment Mathieu. L'année dernière, tu avais amélioré de 7 cm ton record. Donc, pour passer là-bas, plus à 5,62. 17. Ah oui, il y avait marqué 7 sur le papier. L'hiver. Je ne vais pas dire de qui. C'est celui-là, en tout cas. J'étais passé de 5,55 à 5,74.
74, voilà. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-ci. Ouais, voilà. Alors, il faut 19 regarder. par an, ouais. Elles sont pas toutes. C'est pas toujours facile de trouver les images de ces records, justement, quand ce sont sur les championnats nationaux ou des compétitions. En tout cas, c'est le même jour d'ailleurs que le record d'Armand Duplantis. Exactement. Ce jour-là. Ce jour-là, petite anecdote, on a eu l'info dans la salle, en fait, en plein milieu de notre concours. Et alors Renaud était un petit peu en deçà, donc ça lui a mis un petit coup derrière la nuque. Renaud Lavillenie, pardon. Par contre, tous les autres concurrents, ça a mis un boost monumental et tout le monde a fait des perfs fabuleuses ce jour-là. Ce qui est quand même énorme, justement, de passer un tel cap. Thibaut, tu es resté à 5,62, je ne sais plus, moi, du coup, parce qu'il faut bien se tenir. Ça n'a pas bougé. Il faut bien se tenir à jour. Avec peut-être, je crois que tu as commencé plus tôt, tu as commencé à l'âge de 12 ans à sauter. Ouais. Et Mathieu, 17 16-17, ouais. Ouais, 16-17. Ouais, oui, j'ai commencé, Il a commencé un an avant moi, mais comme on a 4 ans d'écart. Il a 13 ans, ouais. Et alors, par la suite, le confinement est arrivé, parce que ça, c'était juste avant, les images qu'on vient de voir, justement, Mathieu. Est-ce que vous avez craint, tous les deux, alors que vous êtes justement en pleine ascension, de stagner, en fait, à un moment donné, c'est-à-dire de ne pas pouvoir vous entraîner dans les conditions habituelles? Non, nous, le confinement, c'est sûr que c'était quelque chose d'important, mais nous, on a passé un bon moment, on s'est bien marré, on a réussi. On y va? Vas-y, je t'écoute, on s'est bien marré donc. On a réussi à trouver des amusements, on a même réussi à installer un petit sautoir à la maison. Et moi, j'avais fait une petite session avec mes deux spécialités, c'est-à-dire la perche et la moto, et j'ai fait un petit mélange des deux. Et la perche, elle est dans le jardin, c'est-à-dire c'est vous le sautoir, on l'avait installé dans le jardin et on avait fait un petit concours en live, on avait fait plein de petits trucs comme ça là. Et nous, on s'était bien marré. Mais c'est dans les normes. En fait, c'est un sautoir qui... Alors, parce que c'est du fait maison, mais... Ouais, après, c'est à ne surtout pas reproduire ni la moto, ni la perche comme ça. Mais on va dire ni safe, ni conseillé. On avait mis un tas de petits tapis et de matelas qu'on avait tout au fond de la grange dans la maison. Et ça faisait un truc qui était à peu près potable. Et voilà, on a réussi à faire 5 mètres 20 dans le jardin. Ah ouais, et du coup, vous sautez en toute sécurité dans ces conditions? Vous savez comment c'est fait? C'était pas du tout en toute sécurité, c'était complètement inconscient, mais c'était très marrant. Mais pas d'appréhension, du coup? Aucune. Non, parce qu'il y a quand même une maîtrise du sujet. On va dire que on fait ça depuis tout petit, donc... C'est comme, je pense, Romain, quand il descend, il sait ce qu'il fait. Nous, on saute à la perche, même si le tapis est petit, on sait ce qu'on fait, quoi. Après, à choisir entre descendre à 150 dans un bob ou faire ce que vous avez fait, je prends 150 direct dans le bob. Parce que pour le coup, le matelas sur lequel vous sautiez était très petit. Il y a eu quelques fails au début qui étaient un petit peu dangereux, mais on les a pas montrés, mais c'était bien marrant. Ça s'est construit progressivement, voilà, jusqu'à ce que vous soyez en confiance avec votre coach, d'ailleurs, qui était là, finalement, notre coach de pair. Tout à fait. On a l'image. Alors, c'est un langage purement technique. L'image, voilà, évidemment, notre réalisatrice Lise a tout de suite trouvé cette image qui s'est encore glissée ici, décidément, dans cette émission. Mais nous, on s'en lasse pas parce que c'est des bons souvenirs pour moi qui les ai vécus, évidemment, à mon âge avancé. Mais voilà, votre coach, c'est votre papa, Pilou, donc Philippe Collet, ancien recordman de France. Donc, vous étiez aussi en toute confiance avec votre coach pendant ce confinement? Alors, oui, on était en toute confiance avec le coach, mais lui n'était pas forcément en toute confiance avec le sautoir au début. Il essayait de me freiner, parce que au tout début, j'ai commencé à sauter un peu tout seul, parce que Matt n'était pas trop... J'étais pas trop dedans. Après l'annonce, tout ça, j'avais pris un petit coup derrière la tête. Moi, j'avais bien envie de m'amuser. Et puis il m'a montré la voie et du coup après on a fait des trucs, c'était génial. Et du coup au début je commençais à sauter, puis mon père il essayait de me freiner un peu parce que c'était un peu... Et puis il montait vite. Il a vite mis 100 mètres quand même. Donc toi, tu as quand même pris, Mathieu, tu as quand même mal vécu cette annonce du confinement, justement. C'est-à-dire qu'au début, moi je sors d'un hiver où je fais 5,74. J'arrive avec des étoiles plein les yeux sur la saison estivale parce que les Jeux vont arriver. Il y a des championnats d'Europe à Paris avec des minima 5,60 que j'avais réalisés plusieurs fois dans la saison. Donc là, c'est royal. Je me suis dit, l'été est pour moi, quoi. Je vais faire quelque chose de fou. Et je voulais être sur la lancée en plus. Je devais partir 1 mois et demi aux États-Unis, m'entraîner là-bas, passer des vacances, etc. Et je me suis retrouvé bloqué, en fait, bloqué avec Thibaut et toute la famille. Oui, dans l'Ain, là-bas. Et c'est vrai qu'au début, en plus, les annonces se sont enchaînées, pas d'Europe, puis pas de jeu, puis machin. Et c'est vrai que la motivation, elle est retombée fort d'un coup. Bon, et c'est remonté avec le petit grâce frère. À Thibaut
Ouais, et ses bêtises. c'est bien ça justement la famille. Donc vous vous entraînez toujours en famille, on le rappelle. Tokyo, c'est pas fini. Du coup, expliquez-nous quel est le pourcentage de possibilités que Tokyo, vous puissiez y participer. C'est tous pas les deux. vraiment un pourcentage, c'est-à-dire qu'il y a 3 places, il y en a 2 qui sont déjà potentiellement prises à 100%, et il y en a une qui est, il y a un athlète qui a mis une option dessus cet hiver, qui a sauté 5,80, qui est Ethan Cormont. Il a fait les minima, maintenant il doit refaire 5,80 cet été, et il doit faire dans les 3 premiers au championnat de France pour partir. Donc nous, après, à nous de sauter 5,80 et d'être dans les 3 premiers aussi, c'est-à-dire que ça marche aussi pour nous. Donc c'est possible. Potentiellement, c'est possible. Après, ça va être travail. ça va être un sacré enjeu, mais La deadline, c'est Fin juin. C'est fin juin. Ouais. Tu as tenté déjà 5,80 aussi. Après ton record, tu avais échoué, mais Plusieurs fois, c'est pas je loin. pense, 5,80. Ouais. Et puis sinon, Paris 2024, c'est par là, hein. Ça arrive. Ça arrive vite. Ça arrive très vite, justement, puisqu'on va avoir 2 JO aussi très rapprochés entre Tokyo puis Pékin, justement. C'est plus raisonnable, justement, de viser Paris 2024 et de vous préparer doucement pour cette échéance-là? c'est pas plus raisonnable. Il y a pas de raisonnabilité Je là-dessus, pense hein, que c'est- Tokyo, ça serait du bonus, mais Paris, ça reste l'objectif premier, quoi. Eh bien, on arrive déjà au terme de cette émission, donc on vous supporte à fond. C'est une histoire de famille aussi, on le voit ici, on a la famille collée. Toi, tu as aussi pour objectif de battre le record de ton papa au lancer. Au lancer du poids, mais c'est un objectif qui est secondaire. C'est-à-dire que Un petit challenge, c'était on va mon dire. objectif quand j'avais vraiment... Quand le bob prenait moins de temps. Après, maintenant, là, je suis vraiment engagé dans le bob, mais par contre, j'ai pas tiré un trait sur cet objectif. Donc peut-être pour l'après Pékin, effectivement, j'essaierai de m'y consacrer. Eh bien, on verra ça. Allez, on est tous supporters de vous tous. Merci beaucoup, Romain, Merci évidemment. beaucoup. Bonne chance pour Pékin, c'est ça. Ouais. Et puis Tokyo, on a les yeux devant et on espère que vous y serez, bien évidemment. Merci, Merci c'est en tout gentil. cas pour cette Merci à bonne vous. humeur, ça nous fait bien plaisir. Et vous, Pareil. à très vite. À très vite. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.